Et coucou! Allez, on va regarder un petit peu les messages et les énergies de cette pleine lune qui arrive le 7 janvier. Voilà, donc on va regarder de manière générale et avant d'attaquer en fait les tirages perso. Je vais utiliser l'oracle de la magie de la nuit. J'ai fait la présentation hein, sur ma chaîne YouTube. Voilà, je cherchais, j'allais dire Facebook, mais non, je n'ai pas Facebook, je n'ai plus Facebook. Donc voilà. Donc on y va. Allez, on va voir du coup dans quelle énergie on va être, donc pour toutes les personnes qui regardent, dans quelle énergie on va être pour cette pleine lune qui a lieu le 7 janvier 2023. Je ne me suis pas trompée, j'ai pas dit 2022, nous sommes bien en 2023. Allez, allons-y. Alors, j'en ai deux qui sortent, mais j'en veux vraiment qu'une. Je veux pas m'éparpiller et voilà, donc j'en veux qu'une. D'habitude, je prends plusieurs oracles et j'ai vraiment des oracles qui sont vraiment au thème de la lune. Eh ben dis donc, j'ai toujours deux cartes qui sautent. Mais toujours pas, j'en veux toujours qu'une. Si vraiment j'ai pas la carte sauteuse, on ira chercher la carte. Et du coup, je vous disais, ouais, j'ai des oracles qui sont vraiment au niveau de la lune, en rapport avec la lune, mais voilà, c'est... J'avais envie vraiment de prendre celui-ci, c'est celui-ci qui m'appelait, donc on prend celui-ci et on se pose pas de questions. Voilà, voilà, tout simplement. Alors, où est-ce qu'on en est? On a la carte de la Luciole. Alors, c'est une carte, quand j'ai fait la présentation de cet oracle, c'est une carte qui est sortie, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'en avais parlé. Et c'est une très jolie carte, puisque c'est une carte qui représente, en fait, qui symbolise la lumière dans l'obscurité, et qui symbolise le mystère et la magie de la vie. Et du coup, c'est un peu ce côté de... un peu ce côté où il y a quelque chose pour cette pleine lune de plus lumineux qui arrive. Et du coup, on nous invite vraiment à garder espoir, même si ça semble sombre, parce qu'il y a toujours une lumière qui est là. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce côté où on éclaire en fait votre chemin. Donc peut-être que pour certains, en ce moment, vous vous posez peut-être des questions. Vous savez pas trop où vous allez. Vous êtes sur un chemin, mais vous voyez pas du tout la route. Hein, c'est un petit peu ça. Et ben en fait là, les phares s'allument. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous guider. Donc c'est un peu ce côté, n'ayez pas peur en fait. Euh, il y a de la lumière qui arrive et peut-être que vous vous sentez un peu éteint en ce moment, mais là avec cette pleine lune, c'est comme si on venait injecter, je dirais, de la lumière au cœur de vous et qu'on vous disait vraiment il faut rayonner, il faut briller parce que c'est ça qui va permettre d'avancer, c'est la lumière qui va faire. Et souvent, ben voilà, quand les émotions sont fortes, bon, il faut apprendre à quelque part à gérer ses émotions. Donc il y a un travail à faire sur les émotions et c'est pas toujours évident, mais ça se fait pas après pas. Hein. Il faut pas vous juger. Voilà, les choses se font. Il y a toujours de l'avancée. Des fois on a l'impression que on revit les mêmes choses, mais on se rend pas compte qu'en fait on le vit moins fort, ou en tous les cas de manière plus lente, enfin moins longue, je veux dire. Par là, des fois quand on a travaillé par exemple sur la colère ou quelque chose comme ça. Et puis finalement, on se remet encore en colère et on se dit mais c'est pas possible quoi. Mais en fait, on se rend pas compte que on est en colère peut-être moins fort que ce qui a été et que le travail du coup que le travail en fait porte ses fruits et on s'en rend pas forcément compte parce on voit que le fait qu'on soit encore en colère et que ce soit pas sorti de nos vies, mais en fait on se rend pas compte qu'on est peut-être en colère moins fort, moins longtemps et c'est là où il y a des avancées. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté où il y a peut-être des choses, enfin voilà, peut-être qu'il y a un début d'année qui peut être un peu difficile, mais là, il y a vraiment ce côté où, voilà, il y a... Soyez dans la simplicité et laissez la magie opérer parce qu'il y a des choses qui sont là. Et donc là, on vous dit, la lumière, de toute façon, le chemin, vous allez voir la lumière. Donc laissez un peu faire les choses. Vraiment, gardez la foi et les choses vont s'éclaircir. Euh, c'est aussi le côté pour certains. Je ressens aussi que pour certains, vous avez la capacité de voir ce que les autres ressentent profondément et que peut-être que vous allez sentir qu'on va vous demander de l'aide, vous allez avoir besoin d'être là
pour les autres, pour que les autres puissent se reposer. Alors ça c'est très bien. Maintenant, n'oubliez jamais de penser à vous. C'est pas tout pour les autres. Il faut trouver vraiment un juste équilibre là-dedans. Mais c'est une qualité qui est magnifique et gardez-la. Gardez-la précieusement parce que vous êtes vraiment une bénédiction pour le monde. Donc vraiment, les énergies sont belles parce qu'on voit que finalement, la lumière est là et il y a cette étincelle à l'intérieur de vous qui demande qu'à briller et on vous dit vraiment d'y aller, de briller. Hein, Donc il y a des éclaircies, hein. Pour moi il y a des éclaircies qui sont là. Du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Donc là c'est les énergies, on va voir qu'est-ce que vous avez à libérer justement, puisque la pleine lune ce sont des énergies de libération. Donc qu'est-ce que vous avez à libérer pour cette pleine lune du 7 janvier 2023? Qu'est-ce qu'il y a à libérer? Qu'est-ce qu'il faut vraiment là? Wow, 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 wow. Tout saute. Hop, c'est la carte du... Voilà, c'est la carte du crépuscule. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, mais peu importe. L'essentiel, ce sont que les messages arrivent bien. Donc là, on est sur la carte du crépuscule. Alors, il y a peut-être une situation qui est là pour vous, mais qui n'est que transitoire en fait. Donc vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose qui peut-être vous dépasse, hein, mais on voit que c'est que transitoire et vous avez besoin justement de lâcher prise par rapport à cette situation. Parce que ça va pas... Le changement, en fait, il est en train de se faire progressivement. C'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être que vous voyez le côté sombre et que vous n'avez pas l'impression, en fait, d'avancer, mais il y a la lumière qui est au bout. Là, à un moment donné, il y a des éclaircies qui arrivent, vous allez être guidé et vous allez mieux comprendre les choses. Et là, en fait, on vous dit vraiment, dans les libérations, c'est finalement... lâcher sur une situation qui vient vous peser. Parce que le destin, en fait, il vous accompagne. Et donc, vous avez besoin d'accepter cette transition. Il y a quelque chose qui se fait. Et peut-être que vous vous sentez désaxé, déboussolé, parce que quand on est en pleine phase transitoire, il faut lâcher certaines choses du passé pour aller vers de la nouveauté. Et en fait, dans cette phase transitoire, c'est compliqué, parce que on doit lâcher, il y a des peurs qui arrivent, il y a des choses qui sont peut-être soudaines, et on ne sait pas trop comment faire. Donc il y a plein de choses qui nous arrivent, même énergétiquement parlant, hein, même quand il y a un éveil, quand il y a quelque chose qui est de toute façon beau, positif, quand on est en pleine phase de transition, c'est pas évident à vivre. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train, parce que le crépuscule, c'est un peu la carte qui représente le déclin. Quelque chose qui va disparaître, mais parce que à un moment donné, il y a quelque chose qui va apparaître. Donc là, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui se fait. En fait, vous avez besoin de lâcher aussi, pour certains, une situation qui, de toute façon, est en train de décliner et finalement, de vraiment lâcher, de laisser aller, de laisser partir ce qui est. Donc pour moi, c'est pas le truc d'aller faire un gros travail, de se libérer pour des choses, c'est simplement, je pense vraiment, lâcher prise sur ce qui est. Alors c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, hein, forcément, le lâcher prise, c'est un grand... un grand mot qui n'est pas forcément évident parce qu'on ne sait pas comment faire, mais peut-être méditer un peu plus, faites des choses qui vous font plaisir. Si vous avez un côté créatif, faites-le parce que ça libérera votre mental. Enfin, vraiment, à un moment donné, ne focalisez pas, là, on vous dit, sur ce qui est en train d'arriver, sur les choses qui sont en train de disparaître de votre vie, parce qu'il y a de la nouveauté. Le changement, en fait, il est en train de se faire. Donc là, on est dans quelque chose de transitoire. Les choses sont en train de se faire. Donc, en fait, laissez aller les choses. Pour moi, le message, c'est ça, c'est laisser aller les choses. Il y a des émotions qui sont en train d'apparaître, qui vont disparaître aussi. Donc, laissez-vous, mais je dirais vraiment, laissez-vous porter parce que, c'est ok qu'il y ait des choses qui s'en aillent parce qu'il faut, pour la nouveauté, c'est normal que des choses soient en train de disparaître. Donc il y a peut-être des habitudes que vous avez en fait et qui sont en train de changer. C'est ok en fait.
c'est ok, mais là, c'est la transition entre l'ancien et le nouveau. Donc c'est pas évident parce que du coup, vous êtes un peu, je dirais, les fesses entre deux chaises et c'est pas évident à gérer. Donc on vous dit vraiment, voilà, il faut laisser aller les choses. Donc je vais demander justement quelles actions, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux vivre cette transition et ces énergies de pleine lune qui sont belles puisque la lumière en fait est là, il y a des éclaircies. Donc je pense qu'il y a des compréhensions, des prises de conscience qui sont là pour vous et qui font que vous avancez. Mais voilà, euh, il y a des choses, il y a encore des choses à lâcher hein, qui sont de l'ancien et voilà. Là, cette idée justement d'action à mener, c'est d'écouter votre instinct. C'est que c'est vraiment à un moment donné, on lâche les choses, on écoute son instinct, mais vraiment, c'est une carte qui vous dit la grande ours, c'est suivre votre instinct. C'est vraiment une carte qui vous invite à faire preuve de clairvoyance face aux nouvelles euh, personnes qui vous approchent et de suivre votre instinct. Si vous sentez à un moment donné que vous avez l'impression qu'en face de vous, on vous ment, c'est ok. C'est ok. Ne cherchez pas en fait d'explication plus que ça à vous dire mais est-ce que j'ai raison, est-ce que machin, est-ce que c'est quelqu'un qui ment. Non, vous avez un ressenti, c'est ok. C'est ok, soyez ok avec ça. Ou si vous avez, voilà, après le ressenti, ça peut être à l'inverse très positif. Vous sentez qu'une personne peut vous aider, ben, créez les liens parce que c'est ok. Ne vous posez pas la question à savoir si cette personne a envie de ci ou de là ou ce qu'elle pense de vous ou autre. Suivez votre instinct. Apprenez, en fait, vraiment, on vous dit, apprenez à différencier les personnes qui vous veulent du bien de celles qui n'ont que leur intérêt en tête. Et je pense aussi que cette carte, elle vous dit ça parce qu'il y a quelque chose qui est en train de décliner et je pense que pour bon nombre d'entre vous, oups là, je fais tout tomber, c'est au niveau relationnel. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit suivez votre instinct et c'est ok parce qu'il y a des relations qui sont en train de disparaître parce que vous n'êtes plus en adéquation parce que vous êtes plus sur le même cheminement, vous êtes plus sur le même taux vibratoire et qu'à un moment donné, il y a de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et qu'il y a des gens en fait qui aujourd'hui vous tirent plus vers le bas. Donc c'est normal que ce soit en train de disparaître, mais c'est vrai que quand ça fait des années, ben voilà, ça peut être en amitié, ça peut être au boulot, enfin peu importe, quand ça fait des années qu'on a été en lien avec quelqu'un, on a du mal à lâcher. Et là je pense que les choses en fait elles sont en train de se faire comme il se doit. Il n'y a pas besoin en fait de conflit, d'aller chercher à se disputer ou autre. Les choses en fait elles sont en train de se faire tranquillement et c'est ok. Vous on vous dit juste suivez votre instinct pour laisser en fait les relations à un moment donné qui n'ont plus lieu d'être, qui finalement ne vous font pas du bien, de savoir en fait ce qu'il en est et de pouvoir laisser entrer dans votre vie justement les gens sincères et qui peuvent vous apporter. Donc là on vous dit vraiment en fait suivez, écoutez-vous, écoutez-vous. Du coup, qu'est-ce que je voulais voir d'autre Qu'est-ce qu'on peut demander pour cette pleine lune? Donc, ce que vous avez à libérer, qu'est-ce que vous pouvez faire, l'énergie principale. Qu'est-ce que l'univers, justement, comment l'univers va vous aider pour cette pleine lune? Comment l'univers va vous aider? Qu'est-ce que l'univers va vous apporter, justement, pour cette pleine lune du 7 janvier 2023? Allez, on va voir un petit peu ce que l'univers va vous apporter. On a vu les énergies, on a vu qu'il y a de la lumière, il y a des conscientisations qui arrivent, mais l'univers, qu'est-ce que l'univers va vous apporter? Oh, elle est magnifique cette carte. Le léopard de l'amour. Le léopard de l'amour, alors, ce que l'univers va vous apporter là avec cette carte, on voit qu'il y a vraiment plus de confiance qui arrive. Et je pense que c'est ça, suivez votre instinct. Il y a des relations qui sont sur le déclin parce qu'elles ne vous conviennent plus, mais pour avoir de nouvelles relations. Et pour avoir beaucoup plus d'amour et de confiance, et d'avoir des relations beaucoup plus authentiques pour vous. Et je crois que c'est ce qu'on est vraiment en train de vous amener en fait, parce que peut-être que vous avez des gens autour de vous qui finalement sont là de longue date, mais qui finalement ne vous ont pas porté ou qui ont pu vous jalouser et du coup ne pas vous aider dans votre ascension. Et là on voit vraiment que il y a ce côté, on vous amène vraiment ce côté lumière qui est là. Je pense que on va mettre en vous l'amour nécessaire, la confiance nécessaire pour pouvoir aller briller, pour pouvoir réaliser vraiment et atteindre ce que vous méritez. Et là, j'ai l'impression un peu, c'est aussi ce côté où on me dit que on vous met un peu tout le côté un peu... on vous envoie des dons
Je pense qu'il y a des dons qui vont s'amplifier et ce côté un peu charme pour pouvoir aller atteindre vraiment vos objectifs. Mais c'est pas dans le sens charme où on va la faire à l'envers aux gens, où on va se foutre des gens, mais pas du tout. C'est qu'à un moment donné, on vous envoie je sais pas comment dire, ce tact et pour pouvoir aller chercher vraiment ce que vous avez envie d'avoir. Mais je pense que c'est aussi ce côté... ouais, je vois bien le léopard avec sa queue qui... c'est comme le chat qui ronronne et qui se frotte. Et j'ai vraiment cette sensation-là qu'à un moment donné, euh, on vous apporte la confiance pour pouvoir vraiment aller chercher les choses de la tête haute auprès des gens qui vous entourent et tout ça. Donc euh, il y a vraiment, à un moment donné, on vous envoie les énergies dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment aller vers la nouveauté, avoir les conscientisations, la lumière nécessaire et vraiment cette notion de rayonner en fait, de laisser grandir cette lumière à l'intérieur de vous. Donc ouais, je pense vraiment qu'il va y avoir plus de confiance et plus ce côté un peu... je charme quoi, je suis capable d'y aller. Je suis pas la tête baissée, c'est que j'y vais, j'y mets, voilà, j'y mets mes dons, j'y mets mon charme, j'y mets ma diplomatie, j'y mets mon tact. Il y a vraiment tout ça. Je pense qu'il y a cette notion, vous développez les choses pour pouvoir avancer vraiment pour ne pas laisser votre place en fait. C'est que vous avez envie de créer des choses en fait pour vous et de ne pas laisser votre place. Et je pense que relationnellement parlant, c'est aussi ça, c'est qu'il y a des relations, on met en place autour de vous des relations qui vous sont bénéfiques. Voilà. Du coup, je vais demander le message, le conseil de cette pleine lune pour vous. Allez, le message pour cette pleine lune. Hop, le froid. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, cette carte du froid? Le conseil, on en a parlé juste avant. Et cette carte, elle vous dit... Alors, je vais vous lire vraiment ce que ça dit, tout simplement. Anciennement, l'hiver était la saison du repos. On se comportait alors comme la nature, la végétation, les animaux. Si nous nous sommes bien éloignés de ce rythme naturel, il est néanmoins important d'accepter d'être parfois moins performant. Et on voit qu'à un moment donné, on parlait aussi de faire un pas après l'autre et de lever le pied et de ne pas vouloir foncer. Voilà, on est en phase de transition, donc voilà, c'est tranquille, il faut savoir se reposer aussi. Et là, c'est vraiment une carte qui vous dit, c'est le moment de lâcher prise, de vous reposer et de vous reconnecter à la nature. Le froid vous invite à vous couvrir et à protéger vos extrémités, car c'est là que se situent vos réserves d'énergie vitale. En vous berçant lors de ces temps calmes, vous retrouverez votre énergie, car le froid est aussi un allié précieux de votre dynamisme. Loin de la tiédeur du quotidien, le froid stimule et galvanise. Vous êtes invité à procéder en 2 étapes. Un temps pour vous qui vous amènera vers un temps pour l'action. Soyez méthodique. Donc c'est un très joli message et finalement qui vient un peu bien compléter le tirage qui a été effectué juste avant. Voilà pour ce petit tirage pour cette pleine lune qui a lieu donc le samedi 7 janvier à minuit 8, je crois, quelque chose comme ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une agréable soirée ou journée, tout dépend quand est-ce que vous allez écouter la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous.